Bonjour cher ami Bélier, ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le mois d'octobre 2022, l'horoscope du mois d'octobre 2022, en vous rappelant que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils s'adressent aux natifs du Bélier et ascendant Bélier. Donc c'est toujours intéressant d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à son signe et celle qui correspond à son ascendant, sachant que vous aurez des informations différentes dans la vidéo qui correspond à votre signe, vous aurez plutôt les aspects à votre soleil qui vont vous intéresser. Et dans celle qui correspond aux ascendants, ce sera plutôt les domaines touchés qui vont résonner avec ce que vous vivez. D'où l'importance d'écouter les deux. Alors, je vais vous partager la carte du 1er octobre 2022 avec le signe du bélier placé donc en maison 1. Alors ça me fait penser que j'avais une petite question exceptionnellement à poser, alors particulièrement au bélier ici. Donc si vous êtes notamment du premier décan du signe des béliers, je sais que Jupiter, vous recevez Jupiter et beaucoup se disent, ah, Jupiter est dans mon signe, ça y est, je vais prendre un nouveau départ, il va se passer tout un tas de choses intéressantes dans ma vie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein. Jupiter apporte toujours son lot de bénéfices, surtout qu'il va passer 3 fois. Donc là, il est en train de rétrograder. Et puis à partir de la fin du mois de décembre, il reviendra dans votre signe et il le traversera donc jusqu'à environ la fin du mois de janvier. Donc, vous aurez bénéficié plus que les deux autres décans de ce transit de Jupiter. Mais ce Jupiter qui vous pousse à prendre un nouveau départ, à passer à l'action, à être plus combatif, plus indépendant, plus combatif pour votre indépendance aussi, pour moi, a amené certainement ici, je dirais, un faux départ. Alors pourquoi je pense ça? Parce que on est dans le signe du bélier, donc chez vous, et Mars, qui maîtrise ce signe du bélier, est en gémeaux et arrive au carré de Neptune. Je vais en parler longuement dans cette vidéo. Mais donc, c'est un peu comme si cette indépendance, ce nouveau départ, cette volonté que vous cherchez à exprimer, ce désir que vous avez, peut-être un projet de longue date, puisque on a quand même Mars qui est aussi en aspect de Saturne lors de son transit qui, lui, va durer jusqu'à mars 2023. Et donc, on va avoir une rétrogradation de ce Mars qui sera primordial pour vous, puisque c'est quand même votre planète. Donc, on voit bien qu'il y a un projet ici, on est dans la maison de projet de longue date que vous avez cherché à mettre en place et qui, pour moi, avec ce carré à Neptune, a pu être un projet décevant, qui a mené des désillusions, qui a mené peut-être une forme de rappel à la réalité et de conscience qu'on a peut-être fait preuve d'esprit peu réaliste autour de ce projet. Et donc, je pense que pour beaucoup, il y a eu là, lors du premier aspect de Jupiter dans votre décan, des faux départs qui ont été pris et des projets certainement qui vont être abandonnés pour vous lancer sur des projets peut-être plus réalistes, mais tout aussi enthousiasmants, Jupiter va faire son job, ne vous inquiétez pas, je vais en reparler tout à l'heure. Donc voilà, ma question justement, c'est est-ce que vous avez vécu ça, natif du premier décan? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et si vous en avez envie, sans rentrer dans votre intimité ou dans des explications trop longues, mais si vous avez envie de me faire part de votre expérience sous la vidéo, je serais quand même assez intéressée pour savoir comment vous l'avez vécu. Donc je précise que ça concerne surtout les natifs du premier décan. Alors, on va donc commencer cet horoscope maintenant avec le Soleil et Vénus dans votre maison 7 en bélier, en balance, pardon, dans le signe qui fait face au vôtre, et une Vénus en début de mois qui forme une opposition à Jupiter.
Alors, le Soleil et Vénus transitent votre maison 7, donc mettre l'accent non pas sur vous, hein, alors que vous avez Jupiter en 1 qui cherche à s'exprimer ici, qui a besoin, qui peut-être bouillonne, qui a besoin de s'affirmer, de s'exprimer, d'aller vers son indépendance. Mais là, avec le Soleil et Vénus en maison 7 en balance, il est quand même question de réfléchir pour l'instant à tout ce qui vous engage auprès des autres. Alors, ça va être les contrats, ça va être le mariage, par exemple, donc plutôt la vie affective, ça va être une association, un couple, tout ce qui vous engage. Alors, quand je dis contrat, ça peut être professionnel, mais aussi un bail, n'importe quel type de contrat, tout ce qui vous engage auprès des autres peut être mis en exergue durant cette période et être éventuellement discuté, remis en question, où on va chercher peut-être à créer de nouveaux liens, de nouveaux contrats, à signer de nouveaux contrats. Ça, c'est un bon moment pour s'en occuper. Et puis, avec Jupiter qui est en face, cette opposition Vénus-Jupiter, ça peut être un moment où on va régler justement des procès, des litiges qui nous amènent à traiter avec autrui et donc à régler en général. On va essayer ici de se montrer, en tout cas pendant cette période de Vénus en maison 7, plus conciliant, où on peut faire appel à des personnes qui vont intercéder en notre faveur, des avocats, des conseillers en toutes sortes, quelle que soit la situation que vous êtes en train de régler. Si par exemple vous êtes sur une période plutôt d'achat de maison ou de signature dans ce sens-là, donc il va être question peut-être de justement de signature ici ou régler des affaires, en tout cas, euh, que ce soit formellement, avec Jupiter, on peut être vraiment sur des questions où on fait appel à des notaires, des hommes de loi pour régler ces affaires-là, où on va régler des papiers vraiment très formels, des engagements, un bail, une signature, un engagement, un mariage, une séparation, tout ce qui va être en tout cas très formel et qui nous amène à régler les affaires qui nous lient à autrui et les engagements qui nous lient à autrui. Et parfois, on le fera moins formellement. Ça va être plus une communication avec les personnes avec lesquelles on va être engagé pour voir comment on avance ensemble. Comment les choses se font? Est-ce que on arrête de collaborer ensemble, on arrête d'avancer ensemble en tant que couple, ou au contraire, est-ce qu'on passe une étape supplémentaire? Donc, c'est vraiment les questions qui vont vous concerner particulièrement ce mois-ci. Alors, ces deux planètes vont favoriser les démarches dans le sens de prendre les devants pour trouver un emploi, signer des contrats, je vous l'ai dit, bail, contrat professionnel, toutes sortes de bails d'engagement. Elles vont vous permettre aussi de faire des plans et des projets dans le couple, qu'il s'agisse d'aller de l'avant ou qu'il s'agisse de se séparer. Je dis de se séparer puisqu'ensuite les deux planètes, on le verra tout à l'heure, vont entrer en maison 8 en Scorpion, donc ça peut représenter aussi la notion de se détacher d'une relation, de régler ensuite du coup des affaires matérielles, de biens en commun, et donc il n'est pas impossible avec l'opposition à Jupiter que certains ici fassent appel à un avocat pour se séparer ou décident en tout cas formellement de se séparer. Le Soleil et Vénus dans cette maison 7 vont aussi vous permettre de prendre des contacts en général, donc de trouver des personnes sur qui vous allez vous appuyer pour avancer. Alors c'est vrai que le Jupiter dans votre secteur 1 et puis d'autres positions planétaires comme le nœud nord en 2, en taureau, Uranus en 2, vous encourage à plus d'indépendance. Mais là, ce mois-ci, pour accéder à cette indépendance, il va falloir d'abord voir comment on peut traiter tout ce qui nous engage à autrui et peut-être modifier certains aspects de ces engagements pour aller vers plus d'indépendance. On va voir ça plus loin. Donc on peut prendre des contacts ou être communiqué, enfin chercher des informations en binôme, en collaboration avec un associé ou chercher même à s'associer à d'autres ici très formellement. Donc, on va favoriser en fait tout ce qui nous relie à l'autre, favoriser largement la notion de mutualité ce mois-ci. Donc, c'est pas vraiment un mois, en tout cas jusqu'au 23 octobre, pour s'isoler. C'est un mois aussi où votre partenaire ou votre associé, enfin les
personnes avec qui vous êtes engagé vont être valorisées. Donc, ça peut être un contrat que va signer votre partenaire, votre associé, qui va, par exemple, améliorer la situation matérielle. Ces deux planètes en maison 7 vont être intéressantes, comme je vous disais, hein, si vous avez besoin de personnes qui viennent faire une médiation euh, entre vous et une autre partie. C'est un aspect aussi très propice aux rencontres si vous n'êtes pas déjà engagé, donc pour justement vous relier à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vit au loin ici, avec qui vous pourriez communiquer davantage, avoir des projets ensemble. Ça peut être même un bon aspect pour faire des projets sur le plan créatif, pour décider d'une vie commune. Ça peut être une période d'événements heureux aussi quand même hein, pour le couple. En tout cas, ces planètes vous encouragent à la diplomatie, aux conciliations. Ce sont des planètes qui vont faire que vous allez tomber sur des gens qui vont vous séduire. Donc en général, la communication avec autrui est plutôt bonne ici. Euh, Attention juste à ne pas, comme les planètes sont au plus loin de votre secteur, à ne pas chercher à trop en faire pour être accepté ou apprécié des autres, à ne pas vous fourvoyer finalement dans qui vous êtes, juste pour obtenir quelque chose d'autrui. Alors, le 2 octobre, on a Mercure qui redevient direct en Vierge, en maison 6 ici, hein, donc il est là dans votre maison 6 en Vierge, il a rétrogradé de votre maison 7 à votre maison 6 et puis là, ça y est, il va reprendre sa marche directe le 2 octobre et repasser en balance dans votre maison 7. Donc il y a certainement une question sur le plan pratique qui a pu vous occuper au mois de septembre et vous avez cherché à vérifier quelque chose concernant une collaboration, une relation. Vous avez pu chercher à vérifier la faisabilité d'un projet. Vous avez pu réfléchir aussi sur la, la faisabilité d'une collaboration ou d'un contrat, par exemple. Hein. Donc, il a certainement été question de revoir certains engagements, justement, pour voir si ça tenait la route, s'ils tenaient la route, ces engagements, ou s'il ne fallait pas changer de route, de chemin et prendre une nouvelle direction. Donc, c'est possible que vous ayez cherché à vérifier quelque chose, particulièrement sur le plan pratique, et peut-être aussi dans des engagements au niveau professionnel. Et donc ici, grâce à cette réflexion ou à cette mise en application, je dirais cette vérification que vous avez pu faire au mois de septembre ou avec de nouvelles informations que vous avez pu avoir, vous allez pouvoir faire des choix plus judicieux justement sur le plan relationnel, d'où tout ce que j'ai expliqué juste avant. D'où le fait aussi qu'il puisse y avoir de nouveaux engagements ou la décision d'arrêter certains engagements puisque tout va dépendre du fruit de la réflexion que vous avez menée ces dernières semaines. Donc ici, il y a certainement, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, comme une espèce de mise en perspective de vos plans pour voir quel était leur degré de faisabilité. Alors, l'aspect pratique d'une collaboration, d'une relation, d'un contrat ont pu être révisés ici. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez été obligé de revenir sur une association, une collaboration que vous aviez, peut-être faire un travail de révision, d'amélioration, de perfection, de correction par rapport à un travail, peut-être revenir du coup sur certaines tâches, mais maintenant vous allez pouvoir avancer avec plus de réalisme, avec une meilleure organisation, plus d'efficacité. On a pu aussi revenir sur le plan médical, sur certains traitements en consultant quelqu'un d'autre, un autre professionnel de santé qui a pu nous permettre en fait soit d'avoir une idée euh, plus juste du diagnostic et donc d'avoir un traitement à suivre plus adapté, soit peut-être revenir aussi sur certains traitements
qui n'étaient justement pas les bons, auxquels vous réagissiez mal. Et donc ici, pareil, il pourrait y avoir une transformation à ce niveau-là, un changement dans les traitements que vous prenez ou tout simplement un changement dans votre hygiène de vie aussi, hein. Pour ceux qui ont passé des entretiens et qui attendent des réponses, bon, bah là, justement, vous allez obtenir des réponses au niveau professionnel avec quand même cette possibilité ici de s'engager dans une voie nouvelle. Alors, le 9 octobre, on a la pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du Bélier et qui sera du coup forcément opposée au Soleil ici en Balance, qui sera toujours accompagnée de Vénus. Et ces planètes seront en bon aspect, hein, que ce soit la Lune ou Soleil-Vénus, de votre Saturne natal. Alors ici, on est toujours sur l'axe 1-7, hein, avec une pleine lune dans votre signe qui sera, alors là, j'ai plus les degrés en tête, mais ça doit être autour de 19 degrés environ, hein. Donc évidemment, ça sera surtout les natifs du deuxième décan, fin de deuxième, début troisième qui seront concernés. C'est la pleine lune qui vous concerne, hein, cette année, donc elle va mettre en exergue vous et les autres, et surtout, je pense, comme on l'a vu jusque-là, une espèce de prise de conscience par rapport à certains engagements ou certaines relations, collaborations, associations que vous avez avec les autres. Et donc, des décisions qui peuvent être prises ici par rapport à ces projets, à ce qui vous maintenez dans cette relation ou ce contrat ou cette association et éventuellement prendre la décision que les choses sont arrivées à terme et qu'on va peut-être passer à autre chose ici. Donc cette pleine lune, elle peut être intéressante pour mettre en lumière ce qui a fonctionné ou pas dans une relation, dans une association, et puis va aussi permettre pour ceux qui sont engagés dans des affaires juridiques, des procès, des litiges, d'avoir certainement des réponses, ou alors ça va être les moments où l'audience a lieu. Il peut y avoir des rendez-vous ici pour un entretien, des projets qui sont mis en place grâce au soutien et à l'aide d'autrui aussi, hein. Donc, les risques qui ont été pris peuvent payer ici. On peut chercher à s'affirmer davantage sur les autres, chercher par exemple à les diriger, à les mener ou avoir une position de chef ou autre qui vous amène à être un peu meneur, moteur dans une situation. Mais attention, parce qu'avec le Soleil et Vénus dans votre 7, sur cette période, il est plutôt important, conseillé d'écouter les autres, de voir avec eux, de compter sur eux, de vous faire aider parfois. Et donc, certes, vous allez vers votre indépendance et vous avez vraiment ce désir-là, mais en même temps, il va falloir vraiment essayer de trouver un équilibre entre soi et l'autre sur cette période-là. Et cette pleine lune peut vous faire prendre conscience justement que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et que vous allez avoir besoin quand même des autres. Alors, le 12 octobre, Mars en Gémeaux, dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, donc qui se trouve dans votre secteur 3 et qui sera jusqu'au mois de mars 2023 et qui est en bon aspect de votre signe puisqu'il est au sextile, hein, de votre signe, donc qui va quand même vous porter et vous faciliter la tâche dans une certaine mesure, qui en tout cas vous dynamise, c'est clair, vous donne envie, encore une fois, hein, d'aller vers plus d'indépendance. Il y a tellement d'énergie, d'envie de se réaliser et puis de décider pour soi, de mettre en application certains projets, certaines idées ici, hein. Donc c'est vrai que Mars vous aide dans ce sens-là. Alors ce mois-ci, il va surtout toucher le troisième décan pour vous amener peut-être vers plus de déplacements, plus de voyages, peut-être de petits déplacements, hein. C'est pas forcément des gros voyages là, ça peut être plus en France, enfin selon le pays où vous êtes, en tout cas autour de chez vous. Il y a un désir d'apprendre, de prendre des informations, de suivre des formations. Il y a une volonté d'avancer, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, d'appliquer aussi dans le concret vos projets, vos connaissances
connaissances, de suivre des stages ou d'en proposer. Il y a vraiment cette envie de concret, de réalisation ici. C'est une bonne période pour prendre des contacts aussi, des informations, passer des entretiens, améliorer vos connaissances, votre communication, ce qui va booster pour certains leur clientèle, hein, parce que la maison 3 est aussi reliée à la clientèle, donc avec un Mars en 3. Alors, en dehors du fait qu'il peut y avoir quand même parfois un peu des heurts, hein, aussi avec la clientèle, c'est quand même une position qui amène voilà, plus d'énergie pour développer sa clientèle, peut-être plus de capacité à communiquer par le biais des réseaux sociaux pour se faire connaître ou pour présenter son travail. Vous allez chercher davantage à convaincre les autres et vous aurez la capacité de convaincre les autres. Alors parfois, on peut s'attendre, hein, surtout quand à la fin du mois, Mars va commencer sa rétrogradation dans cette maison 3 en Gémeaux, on va s'attendre parfois à des discussions houleuses avec l'entourage, avec le voisinage, avec la fratrie. Comme Mars en plus forme un carré à Neptune, comme je vous disais, il peut y avoir des aspects qui, alors d'un côté, des projets de quitter l'environnement, mais ça peut être aussi des projets que vous avez cherché à réaliser là, entre le mois d'août et la fin du mois d'octobre, parfois avec la fratrie ou concernant la notion d'environnement ou de formation, et qui ont été déçus, ces projets, qui n'ont pas pu être menés à terme, qui ont montré qu'il y avait une faille, soit en termes de connaissances, soit de réalité, je dirais, de réalité du terrain. Donc, en essayant d'appliquer, vous avez pu voir que, en fait, en l'état des choses, ce n'était pas possible. Donc, projet qu'on va peut-être mettre de côté un moment pour améliorer ce qui manque, hein, pour éventuellement le réaliser plus tard, pourquoi pas. Il peut y avoir des discussions aussi qui manquent de clarté, de netteté. Alors attention évidemment du coup dans les négociations, attention aussi aux fausses promesses, hein, qui ne seront pas tenues. Vous pouvez être plus sujet aux déceptions, aux mensonges, aux démarches qui ont du mal à aboutir aussi. On peut recevoir parfois des réponses négatives. Alors là, c'est surtout, je dirais, le troisième décan qui est concerné. Vous avez peut-être tenté, comme je vous le disais au tout début, hein, un nouveau départ, ici particulièrement le premier décan, et qui a pu s'avérer un faux départ. Donc ça, j'attends de vous lire avec impatience sur ce sujet. Alors ici, l'idée, ça va être de redonner du corps à vos projets en étant plus concret. La maison 3 où se trouve Mars, c'est une maison qui est très reliée à l'aspect pratique de la vie, à une forme de pragmatisme au niveau de l'esprit. C'est d'ailleurs aussi une maison qui est beaucoup tournée vers le commerce, et donc cet aspect un peu pragmatique qu'on peut avoir, hein, quand on est dans le commerce. Et donc, ici, il s'agit de redonner comme ça du réalisme en fait à votre vie, et d'être capable de laisser certains projets qui ont manqué de côté pour vous consacrer vraiment à prendre quand même ce nouveau départ, parce que vous allez le prendre, hein, avec Jupiter chez vous et Mars en 3. Il est clair qu'il y a quelque chose à faire ici, hein. Donc vous aurez peut-être beaucoup de pistes à suivre, hein, dans un premier temps, parce qu'on est quand même dans le signe des Gémeaux, un signe dit double, multiple, hein, donc peut-être beaucoup de polyvalence aussi, hein, dans vos activités. C'est une bonne position pour ceux qui écrivent ou qui cherchent justement à faire reconnaître leur écriture, leur créativité. Bonne position pour suivre des thérapies aussi, pour développer, je vous disais, un esprit plus pratique afin d'atteindre une forme d'efficacité dans vos projets. Attention à l'impatience, à la nervosité, qui a pu d'ailleurs être la raison pour laquelle vous avez pris dans un premier temps un mauvais départ. L'impatience et la nervosité seront mauvaises conseillères ici, hein. De même que trop de dispersion, attention à ça aussi. Vous allez chercher sans doute à changer d'environnement, ou il est possible que vous ayez aussi des proches qui s'éloignent géographiquement de chez vous.
Et évidemment, tout ce qui va concerner la communication avec l'entourage, les voisins, la fratrie, attention pendant la période de rétrogradation, parce que ça peut être un peu plus compliqué dans ce sens-là, ou même des démarches qui peuvent amener beaucoup de nervosité aussi, surtout pendant la période de rétrogradation qui va aller de fin octobre au 12 janvier 2023. Alors ensuite, on a le 19 octobre, le Soleil en Balance, suivi le 20 octobre de Vénus en Balance, qui tous les deux vont former un carré à Pluton ici dans votre maison 7, donc un carré à Pluton en Capricorne dans votre maison 10. Euh, L'énergie est toujours un peu plus lourde lors des carrés à Pluton. Ici, particulièrement dans le domaine relationnel, puisque les deux planètes Soleil et Vénus sont dans votre maison 7. Donc, ça peut amener des séparations dans une relation, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin d'une association, la fin d'un projet que l'on avait en commun avec quelqu'un. Alors, parfois avec une notion quand même de rapport de force dans la relation, des tentatives peut-être de manipulation, ou ça peut pour d'autres représenter des difficultés avec la hiérarchie ou avec une figure paternelle. On est dans une période de transformation de la vie relationnelle, des contrats ici. Parfois une régénération, un renouvellement, par exemple, de contrats. Mais je pense qu'il y a quand même des relations assez fortes, assez intenses, avec des notions de jalousie, de suspicion, voire de secret révélé. Il y a quand même une tentative ici de manipuler une situation. Et qui ne sera pas toujours bien vécu, ou des fins de quelque chose qui amènent peut-être une situation un petit peu de crise. Alors, le 23 octobre, on a le Soleil et Vénus en Scorpion qui entrent dans cette maison 8 de votre thème, où se trouve déjà le nœud sud, et on a Saturne en maison 11 en Verseau, qui redevient direct, donc au sextile de votre signe, et qui va donc surtout toucher la fin du deuxième décan et le troisième décan jusqu'au printemps. Alors, le Soleil et Vénus en maison 8, où se trouve le nœud sud, maison 8 dans laquelle vous allez avoir une éclipse, je vais en parler dans un instant, éclipse solaire au nœud sud, maison 8 qui déjà représente la notion de lâcher quelque chose, de transformation, de fin, de deuil symbolique ou réel à faire. Avec le nœud sud, ça en rajoute une couche, je dirais, dans ce type d'énergie. On vient de voir que Vénus et Soleil avaient formé un carré à Pluton avant de quitter la maison 7 et a pu amener des ruptures d'associations, de couples, de contrats. Donc, il y a pu avoir des décisions qui ont pu être prises de ce côté-là. Maintenant, on va soit être amené à régler l'aspect matériel de cette séparation, de cette rupture de contrat, par exemple. Mais dans tous les cas, on va s'occuper vraiment de l'aspect matériel de nos vies. Donc, c'est un très bon moment pour rembourser ses dettes, régler des questions d'investissement en commun, mais je dirais plus avec l'idée de fin de l'investissement en commun. Alors, pour certains, c'est parfait, ça peut représenter la fin d'un prêt. Vous avez fini de payer vos traites, vous arrivez au bout, ou vous êtes quasi au bout pour d'autres, de payer les traites d'un prêt. Et donc, bon, bah, vous allez être soulagé, ça va vous ramener plus d'énergie et puis d'argent aussi dans votre quotidien. Et puis pour d'autres, c'est plus l'idée de mettre fin à des engagements communs, des dettes en commun, des remboursements, des factures. Il s'agit vraiment de rembourser ce qu'on doit rembourser. C'est très important pour vous, tant que le nœud sud est dans votre maison 8, de vous acquitter de vos dettes, quel que soit le type de dette, en termes énergétiques ou en termes matériels. Pour d'autres, ça va être la fin de questions qui vont concerner un héritage, des histoires d'indemnité, d'impôts, de factures, ou la fin de vos droits. Par exemple, vous receviez le chômage, vous arrivez en fin de droit. Ce genre de situation qui vous oblige à aller vers votre nœud nord en deux, c'est-à-dire à faire preuve d'indépendance et à gagner votre vie par vous-même. En fait, toutes les situations vont vous mener là, à vous réaliser, à mettre en avant vos dons,
vos capacités et à devenir plus indépendant sur le plan matériel, financier et énergétique, et même, je dirais, affectif, mais dans le sens de réussir à gérer votre sécurité affective par vous-même. Donc ici, ça peut correspondre à un grand tournant dans votre vie, une réforme de vos projets, plus d'intensité dans la vie relationnelle, sexuelle, hein. Il peut y avoir des relations très fortes ici. Et on l'a vu avec Mars en 3 au carré de Neptune, des événements récents ont pu vous faire abandonner un projet, donc éventuellement vous décevoir. Et ici, justement, ça implique une transformation maintenant de votre parcours et ça sera le moment idéal pour le faire. C'est une bonne position pour suivre des thérapies, approfondir des connaissances, particulièrement dans le domaine ésotérique, psychologique, l'hypnose et tout ça. Investir aussi votre argent dans une autre direction que celle prise jusqu'alors. Donc, si vous aviez placé votre argent d'une certaine manière, vous allez peut-être choisir de le retirer, de retirer ce placement pour le placer ailleurs. Bon moment pour séparer vos finances d'une autre personne aussi. C'est une période de fin, mais aussi du coup de régénération, hein, comme toujours dans cette maison 8. Et évidemment, comme toutes les périodes de fin, ça peut s'accompagner de périodes, enfin, de moments de peur, de doute, d'angoisse, parce que lorsqu'on a été longtemps dans une situation, la première réaction souvent est celle de retenir, de s'agripper, alors que là, toute l'énergie vous recommande de lâcher, de laisser quelque chose derrière vous qui n'est plus d'actualité ici. Donc, il peut y avoir beaucoup d'intensité pour ces raisons-là aussi, parce que c'est un renouveau qui se fait, mais peut-être quand même un peu dans la déception, la douleur, hein, on l'a vu, il y a peut-être quelque chose à quoi vous avez rêvé pendant longtemps, et puis vous vous rendez compte que voilà, c'est pas possible, ou vous n'allez pas pouvoir poursuivre dans cette direction. Donc, il y a beaucoup de passion aussi, et d'ailleurs, toute cette passion pourrait être mise au service, on va le voir avec la nouvelle lune en Scorpion, d'un renouveau. Je vais y revenir. Donc, on peut détruire ici aussi des liens toxiques, hein, des dépendances parfois malsaines. C'est un moment où on peut être dans la résistance, mais il y a quand même une page qui réclame de se tourner ici. Et Saturne, qui redevient direct dans votre maison 11, euh, qui amène quand même la capacité ici à réaliser certains projets euh, forts de ce nouvel élan de réalisme, surtout si vous avez été confronté à la réalité récemment. Donc il peut y avoir un tournant qui est pris, qui est intéressant ici. La planète est en bon aspect de votre signe et va aider, surtout, je dirais, fin de deuxième et début du troisième décan, à construire des projets solides, à prendre des contacts importants pour l'avenir, où les contacts que vous avez pris pendant la rétrogradation vont vous être utiles là pour créer, construire votre avenir. Vous pourriez même chercher à intégrer une nouvelle entreprise ou créer votre entreprise, pourquoi pas. Ça sera un aspect qui va vraiment être bénéfique, hein, je dirais même jusqu'au premier semestre 2023, la fin du premier semestre 2023, puisque Jupiter, entre-temps, va prendre le relais et va transiter le signe du Bélier jusqu'au premier semestre 2023 à partir de la deuxième quinzaine de décembre. Alors, vous aurez certainement eu le temps, pendant la période de rétrogradation, pardon, d'avoir fait le tri dans vos projets, dans vos amitiés. Et maintenant, vous repartez plus léger, d'un pas plus sûr et plus constructif aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne est quand même en bon aspect de votre signe et va donc vous permettre, hein, de construire sur du durable. Je dirais avec vraiment une nouvelle vision de vos projets, de votre avenir. Alors peut-être un peu restreinte par rapport à ce que vous aviez à la base, mais en même temps plus solide parce que plus réaliste. Et donc, on termine avec la nouvelle lune en Scorpion, qui est une éclipse solaire et qui aura lieu ici au tout début de votre maison 8, dans le signe du Scorpion. Une nouvelle lune au nœud sud, une éclipse au nœud sud, qui aura un effet sur les 6 mois à venir. Donc, on voit bien qu'il y a sur ces 6 mois à venir une grosse période de changement et de transformation qui s'annonce pour vous, qui va vous obliger à compter beaucoup plus sur vous-même, sur vos finances, sur votre travail, sur votre capacité à valoriser vos dons,
votre domaine d'expertise et à moins compter à partir de là sur l'énergie des autres, sur l'argent des autres. C'est d'ailleurs aussi le sens de Jupiter dans votre signe, hein, qui vous booste, je vous l'ai dit déjà, vers plus d'indépendance à tout point de vue. Et puis d'Uranus en maison 2 qui se lance comme indépendant dans un travail, qui cherche un emploi qui lui permet d'être davantage indépendant aussi sur le plan matériel. Donc, on va moins s'appuyer sur les autres, sur leur argent, et ça peut même amener des situations dans lesquelles on ne peut plus s'appuyer sur les autres. Par exemple, après une séparation, après, quand on arrive en fin de droit de chômage ou ce genre de choses, ben, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de s'appuyer sur soi-même et de trouver des solutions pour soi-même. Mais je dirais qu'en fait, loin d'être euh, une situation qui devrait être vécue de manière compliquée avec cette nouvelle lune en Scorpion, il vous est vraiment recommandé d'accepter, d'être dans l'acceptation par rapport à ces changements, de peut-être détruire certaines situations existantes ou projets qui étaient jusque-là, qui semblaient être là pour la vie, mais qui ne sont plus du tout d'actualité, ou il y a des situations existantes qui arrivent à terme, mais de prendre du coup ce nouveau départ dans une forme de passion. Et la passion, ça, le bélier en général, il connaît. Donc, dans une certaine mesure, se défaire des dépendances, ça va présupposer de se détacher de certaines situations qui vous sécurisaient jusqu'alors et qui ont pu finir d'ailleurs par devenir toxiques et couper avec ces liens, avec ces personnes, avec ces situations, parfois sous fond de crise, peut-être en faisant remonter quelques angoisses et en même temps avec Uranus en deux, on peut voir à quel point ça sera libérateur à terme pour vous et combien vous allez pouvoir retrouver toute votre énergie grâce à cette espèce de métamorphose, toute votre énergie qui est caractéristique du bélier, hein, qui est quand même le signe de Mars, de l'énergie martienne. Et donc, en reprenant votre indépendance, ben, vous retrouvez aussi beaucoup d'énergie. Euh, et donc, faites-le dans la passion, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de stimulation autour de ces nouveaux départs que vous êtes en train de prendre et accepter, hein, bien sûr, de laisser le passé derrière vous. Et vous allez pouvoir faire valoir vos dons particuliers, développer une nouvelle forme d'abondance, une nouvelle forme d'énergie aussi. C'est important, du coup, on comprend mieux pourquoi cette maison 8 est sollicitée ici, et puis encore un peu en novembre, hein, ça sera le cas, mais on l'a vu, l'éclipse est valable sur 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il est important dans les mois qui viennent de régler toutes ces dettes, toutes ces factures. euh, et alors vraiment, pas seulement sur le plan matériel, hein, tout ce que vous ressentez comme dette ou régler les attachements qui ne vous ont pas apporté de joie ou de satisfaction. Vous ferez aussi en sorte de laisser ce que vous valorisiez peut-être jusque-là pour développer par exemple des nouvelles valeurs. Alors ça va être important quand même de se montrer plus généreux aussi avec les autres ici, avec ce nœud nord en maison 2. Voilà, cher ami Bélier, j'espère que cette analyse vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques du mois d'octobre. Au revoir.